La fête de Shavuot. La lecture faite à Shavuot nous dit ceci. Amalek survint et attaqua Israël à Réphidim. Parti de Réphidim, le peuple d'Israël entra dans le désert du Sinaï et y campa. Il y campa en face de la montagne. Le dernier verset résume à lui seul les préparatifs nécessaires en vue de la réception de la Torah. Ils partirent de Réphidim. Réphidim est le lieu où le peuple d'Israël commençait à douter de lui-même et de Dieu. Rafou Yadaïm, Israël baissa la garde contre ses mauvais penchants. Israël négligea sa Torah, mit en doute sa confiance absolue en Dieu et revint à ses vieux démons d'Égypte. Dieu exigea alors qu'Israël fasse preuve d'abnégation allant jusqu'au sacrifice suprême pour défendre la cause de la Torah. Adam Kiyamut Ba'ohel. L'homme doit tout sacrifier pour se réfugier dans l'attente de la Torah. Le patriarche Jacob en est l'illustration parfaite. Pendant ces 14 années d'exil, loin de chez lui, dans la maison d'études de Shem et de Héver, il avait rarement, dit le Midrash, fermé l'œil pour se consacrer corps et âme à l'étude des textes sacrés. Ce n'est qu'en allant vers le pays de Haran qu'il s'était endormi dans le lieu en question. Dieu demanda à l'homme d'investir énormément en vue d'acquérir le savoir et la sagesse de la Torah. Ufaniti alechem, je me pencherai vers vous, dit l'Éternel. Tout se passe comme si Dieu allait laisser de côté ses occupations afin de voir ce qui se passe au niveau d'Israël. Le Saint béni soit-il, qui scrute le monde d'un bref coup d'œil, affirme qu'il va consacrer du temps à ceux qui investissent leur temps dans l'étude de la Torah, c'est-à-dire à la place de cet héritage d'Israël et sa signification essentielle. La Torah, disent nos sages, est l'héritage de tout Israël sans exception. Torah, Tzivalanu Moshe, Morasha, Kehilat, Yaakov. Le problème n'est pas nouveau. Il y a encore des Juifs qui ignorent qu'ils sont les héritiers d'un legs permanent. Et c'est notre responsabilité directe et personnelle de leur restituer leurs biens ancestraux. Vayachanu bemidbar Sinaï. Vayavo umidbar Sinaï, vayachanu. Ils entrèrent dans le désert du Sinaï et ils y campèrent. À partir du moment où l'homme se considère comme un midbar, comme un désert, espace ouvert à tous, la Torah lui est donnée à ce moment-là en cadeau. Comme il est dit, Omimidbar Matana. À partir du désert, on arrive au lieu dit Matana. Or, Matana signifie aussi un présent, un cadeau. Le désert, souvent espace privilégié pour méditer. Le désert, cet espace privilégié pour méditer, est aussi un espace pour acquérir les vertus essentielles comme l'humilité, la maîtrise des passions. Hillel, selon les traités Pesachim, 66, admonesta publiquement les fils de Béthéra en leur reprochant de ne pas avoir été au service de grands maîtres comme Shemaïa et Avtalion. Cela était suffisant pour qu'il éprouvât des difficultés à se souvenir des principes mêmes de la loi, ce qui permet à nos sages d'affirmer « Tout celui qui se vante, s'il est sage, il perd sa sagesse, et tout celui qui se met en colère, il perd également sa sagesse. »
Moïse, qui fut dans son temps le plus humble de la terre, s'était emporté contre les fils d'Aaron au sujet du bélier expiatoire qui fut brûlé. Immédiatement après, Dieu adressa la parole prophétique à Aaron, car Moïse, en état de colère, ne pouvait plus accéder à la prophétie. Il faut toujours garder en mémoire que si l'échelle atteint les cieux, elle n'est pas moins ancrée sur terre. La Torah parle de la maîtrise des passions, comme l'orgueil ou la colère. Pour Benzoma, le héros n'est pas le conquérant qui prend les villes, mais celui qui a la maîtrise de ses passions. Le héros n'a rien à voir avec les bombes qu'il dépose, mais c'est celui qui sait vivre dans un monde en paix. C'est celui qui ne se laisse pas aller à la colère, à la haine. C'est ce héros silencieux qui sait vivre dans le monde où l'état permanent est fait de terreur et de tension et où le danger est partout et dont l'action est faite d'abnégation. Certes, ce héros n'aura pas l'apanage des conquérants, ni les honneurs. Toutefois, son héroïsme ne jaillit pas brusquement d'un acte isolé, mais il est fait de sacrifices permanents, jours après jours, mois après mois, année après année, au travers d'une vie de misère, d'affliction et de souffrance. Vaïchan Sham Israël Negedar. Israël combat face à la montagne. La Torah n'a pas été donnée à des individualités, mais au clan d'Israël, à l'ensemble du peuple. Chaque juif devenant l'auxiliaire de son frère et son soutien. Ainsi, 600 000 hommes devinrent comme un seul homme, ayant un seul cœur qui bat à l'unisson. Le traité Sanhédrin 20 compara la génération de Moïse, celle qui avait reçu la Torah, à celle de Rabbi Yehuda bar Ilhaï, dont les élèves étudiaient les textes sacrés dans des conditions matérielles épouvantables et qui avaient néanmoins le souci de se préoccuper du bien-être d'autrui. 6 élèves, dit le Talmud, se partageaient une même couverture, et chacun était occupé la nuit à voir si ses amis étaient au chaud, faisant passer les intérêts d'autrui avant les siens propres. De temps en temps, il y a des appels à l'unité. Toutefois, il faut reconnaître qu'il y a émergence, hélas, de la haine. Aujourd'hui, exprimer sa répulsion en public à l'égard d'autres juifs ne fait plus honte à personne. Or, ce genre d'attitude s'est banalisé et n'épargne aucun secteur. On a l'impression qu'il y a des forces obscures, négatives, qui veulent détacher nos liens, ceux du sang, ceux du passé commun, ceux de la famille, ceux de notre mémoire, et qui veulent créer des entités qui agiraient l'une contre l'autre, mues par une haine réciproque. Un monde où tout le monde se bat contre tout le monde, on constate hélas que seule l'hostilité de nos ennemis crée une alliance de feu et de sang entre nous. Seuls les grands malheurs qui affectent le peuple juif trouvent l'écho favorable et appellent à l'unité. Or, en période de paix, nous affichons nos divisions, nous les étalons au grand jour, nos dissensions internes. Nos sages racontent dans le Midrash que les nations du monde réunies avaient demandé conseil au prophète des nations Bilam au sujet du contenu du message du Sinaï. Bilam leur signifia que la Torah octroie à ceux qui l'acceptent foi, espérance, assurance, élévation de l'âme. Comme il est dit, Dieu donnera la force à son peuple, Dieu bénira son peuple avec la paix. Hachem ose le amoïten, Hachem yevarech et amo bashalom. Cette déclaration de Bilam provoqua la colère et excita la jalousie des nations. Colère et jalousie, ce sont les détonateurs d'une haine implacable à l'égard du peuple d'Israël. Le jeu de mots entre Sinaï et Sina, la haine, est hélas des plus connus. Les nouvelles formes de rejet ressurgissent. À l'antisémitisme religieux, toujours vivace, s'ajoute aujourd'hui l'antisémitisme économique et politique qui trouva
Son apogée dans l'antisémitisme raciste, idéologie d'autant moins regrettable qu'elle se nourrit de réflexes irrationnels et instinctifs de défense et de mythes justificatifs profondément enracinés dans le subconscient humain. Le problème juif est celui d'une nation à part entière. En am levadad ishkon. Il existe un groupe humain, les Juifs, qui partout et toujours, et malgré toutes les séparations d'ordre territorial, politique, culturel, linguistique, philosophique, apparaît essentiellement comme une entité nationale. Cette unité est indispensable et indépendante de toute volonté. C'est un fait historique, objectif, se manifestant par la réaction correspondante du monde extérieur. Le problème juif est celui d'une minorité nationale vivant au sein d'une majorité distincte, donc sociologiquement hostile. Le juif est donc partout et irrémédiablement l'autre, l'étranger. Ce n'est pas la méchanceté des hommes qui est en cause, mais les conditions objectives de la cohabitation de groupes ethniques distincts. Avec l'avènement de l'État juif, et en transformant la minorité juive tolérée ou persécutée en une majorité souveraine, a-t-on résolu le problème juif des luttes contre l'antisémitisme. Bien que le problème juif révèle toutes les formes économiques, culturelles et religieuses, le problème de la résurrection aujourd'hui de l'État d'Israël et de la concentration juive naturelle dans un État souverain va provoquer chez les nations un nouveau rejet, l'antisémitisme. L'État juif est devenu le juif des nations. Ainsi va l'histoire de notre peuple. La période de l'Homère, qui couvre de Pessah à Shavuot, c'est-à-dire de la libération physique à la rédemption morale et spirituelle, a vu se produire une catastrophe comme la tragédie des élèves de Rabbi Akiva, et qui montre à l'évidence qu'une nouvelle ère ne peut se faire sans la douleur. La victoire, contre toute probabilité historique de créer l'État d'Israël, a été précédée par la plus grande tragédie de tous les temps, la liquidation physique de notre peuple lors de la Shoah. Aujourd'hui, l'indépendance politique étant assurée, il y a lieu de s'attaquer à l'indépendance spirituelle et morale de notre peuple. Nous avons l'obligation de créer des ponts entre nos différentes communautés, brisant ainsi les murailles de nos ghettos spirituels. Une éducation à l'amour d'Israël, une éducation à l'amour des Juifs en général, devient aujourd'hui nécessaire et urgente. N'est-ce pas une des grandes mitzvahs, celle d'aimer chaque membre de notre communauté, celle de respecter notre patrimoine et nos valeurs millénaires, celle d'éduquer nos enfants dans l'esprit de nos patriarches, celle d'aimer le pays d'Israël, espace de rassemblement de notre peuple meurtri, dans un pays en guerre, où résonne toujours la voix de notre histoire 3 fois millénaire. C'est peut-être absurde, mais c'est ainsi, et aucune force au monde ne pourra rien y changer. Nous sommes liés, grâce au Sinaï, dans une unité indissoluble avec Dieu et la terre d'Israël. Bonne fête de Shavuot.